Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition. Parmi les informations de ce journal, la réouverture d'un symbole du patrimoine local. Le musée du cristal Saint-Louis est prêt à accueillir son public. Côté tourisme, le domaine Center Parks de Attigny près de Sarrebourg a accueilli ce week-end ses premiers clients post-confinement. Et puis notre gros titre aujourd'hui, le personnel de la fonction publique en manque de reconnaissance a été appelé à une journée de mobilisation ce mardi. Manque de moyens humains et matériels, mauvaises conditions de travail et surcharge de patients. La crise engendrée par le Covid-19 a mis en lumière les difficultés dans le domaine médical, notamment à l'hôpital public. Une manifestation a eu lieu ce matin à l'hôpital Robert Pax. Salut Thibaut, alors que s'est-il passé exactement ? Salut Margot, oui bien écoute, comme tu peux le voir derrière moi, il y a beaucoup de manifestants qui se sont rassemblés devant la sous-préfecture de Sarreguemines. Ils ont effectué un cortège en traversant le centre-ville et en partant de l'hôpital Robert Pax, où notamment les responsables des syndicats ont effectué un discours. Il y a notamment une phrase qui m'a marqué durant ce discours, c'est Jean-Marie Kuntz, le secrétaire de Force ouvrière du CHS de Sarreguemines, qui a prononcé cette phrase. Le monde d'avant, on ne veut plus, on veut le monde d'après. Je pense que ça illustre très bien l'état d'esprit des manifestants aujourd'hui. Ils ont tous répondu à l'appel des syndicats, notamment de Force ouvrière et de la CGT. Vous le verrez plus tard dans le reportage, nous avons suivi la manif d'un peu plus près. Et en interview, nous aurons justement le Jean-Marie Kuntz, le secrétaire du CHS de Sarreguemines de Force ouvrière. Merci Thibaut, on verra ça en effet dans un instant. Nous sommes le mardi 16 juin 2020 et voici les titres qui marquent l'actualité aujourd'hui. Les crèches de l'agglo éveillent la petite enfance et facilitent la vie des actifs. Le service télévision Tubéo bascule sur la nouvelle station de tête en Alsace, à Niederbronn. La bascule s'est faite ce matin. En cas de perturbation, les utilisateurs doivent faire une recherche automatique des chaînes. En cas de difficulté, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la communauté de communes du Pays de Bitche ou appeler le service Tubéo au 03 87 06 10 40. La Halle Verrière de Meisenthal dévoile ses premiers noms et sa prochaine saison. Là aussi, il est question de tête, mais de tête d'affiche. Electro Deluxe, Skip the Use, Marcel et son orchestre, Cirque La Compagnie, Louisville, Manu Lanvin, Cali, Arnaud, Suzanne s'ajoutent aux dates reportées de Eiffel, Clone, Shuffle, Uncut et l'Officine du Gueux. Les basketteurs vont pouvoir rejouer. Pour l'instant, il ne s'agira que d'entraînements limités à 9 joueurs à la fois, mais cela devrait déjà ravir les pratiquants dans un premier temps. De ce que nous savons, 2 clubs du secteur vont reprendre leur activité cette semaine, celui de Beach et celui de Hambar. De nouveaux articles en plate à l'Office du tourisme. À l'approche de la fête des pères, il pourrait s'agir d'idées de cadeaux originales. Dans la boutique de l'Office de tourisme, vous pourrez découvrir du vin, de nouveaux t-shirts ainsi qu'un combo de gants et maniques. On jette un œil aux prévisions météo, voici le temps qu'il fera demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, la journée de demain sera couverte et orageuse. C'est en milieu de journée que les averses seront les plus fréquentes et seulement dans la nuit qu'elles devraient commencer à s'estomper. Côté température, les minimales iront de 11 à 12 degrés, les maximales seront comprises entre 16 et 19 degrés. Demain, nous serons le mercredi 17 juin. N'oubliez pas de souhaiter une bonne fête au Hervé. Le soleil nous accompagnera de 5h26 à 21h39. Je vous laisse en compagnie de Margot. Bonne fin de journée à tous et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Ce matin, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés devant l'hôpital Robert Pax et ont marché vers la sous-préfecture. Morane Grandcola et Thibaut Desmerlet les ont suivis et ont recueilli quelques réactions. Regardez. L'hôpital n'est pas le bien des hospitaliers, mais le pilier de notre société qui, depuis des années, est malmené par les politiques des gouvernements successifs. Ils sont nombreux à avoir répondu à l'appel des syndicats. Plusieurs centaines de personnes sont venues soutenir le personnel soignant à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. La crise pour eux a mis en lumière encore plus les difficultés au niveau de l'hôpital public.
et ils n'ont pas envie de revivre cette situation. Alors le message, c'est qu'effectivement, tout le monde a compris que cette crise, elle a révélé encore plus ce que les soignants dénonçaient déjà depuis des années, en disant qu'il y a eu une réduction de l'hôpital, des services, des effectifs, des moyens pour soigner les gens. Aujourd'hui, j'espère que beaucoup l'ont compris, mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait des décisions qui soient prises. Alors le Ségur, il y a les aspects de revalorisation des salaires, mais il y a surtout des décisions différentes à prendre au niveau de l'hôpital. C'est important parce que ça fait un moment qu'on revendique nos droits, nos besoins. On est un hôpital en crise et on a besoin justement que les gens se rendent compte que si ça fait un moment déjà qu'on réclame du matériel, des moyens humains, etc. Le Covid l'a prouvé, on manque de monde, on manque de moyens et on a besoin de ça, quoi. Suite à tout ce qui s'est passé, c'est bien que les gens nous applaudissent aux fenêtres, mais nous on veut autre chose maintenant. Bien sûr, tout le monde attend cette prime, mais on veut plus de moyens dans les hôpitaux, qu'on soit un peu plus revalorisé aux fonctions de notre salaire, et ça serait déjà pas mal si on nous entend de ce côté-là. Ils ont espéré recevoir le soutien de la population qui les avait applaudis durant la crise. Il y a beaucoup de tracts qui ont été distribués en amont et certains d'entre eux se sont déplacés. Les revendications sont claires, il faut absolument revaloriser les métiers du personnel soignant. Salaire, charge de travail, conditions de travail, tout doit être revu. Pour se faire entendre, le cortège a entamé une marche vers le centre-ville de Sarreguemines jusqu'à la sous-préfecture où les responsables des syndicats seront reçus. Et on retrouve tout de suite Thibaut qui était en tête de file. Le secrétaire force ouvrière du CHS de Sarreguemines, Jean-Marie Kunz, était à son micro. Et vous pensez quoi justement du Ségur, du principe du Ségur ? Du principe du Ségur, pour l'instant, les négociations Les négociations, en ce moment, ils sont en stand-by, je veux dire. C'est-à-dire il n'y a pas encore eu vraiment de réelle avancée par rapport au Ségur de la santé. C'est-à-dire le Ségur de la santé, c'est un ensemble. C'est la revalorisation des salaires, comme je vous l'ai dit à l'instant, c'est le financement des hôpitaux. Et sur les fermetures de lits, etc. C'est tout ça le Ségur de la santé. C'est un ensemble de choses qu'il faut revoir, qu'il faut retravailler. Il faut restructurer les hôpitaux et la santé. Est-ce que pour vous c'est important justement cette reconnaissance de la part du public qui vous a rejoint aujourd'hui pour la manifestation ? Ah oui, bien sûr, parce que les usagers, c'est les premiers concernés par le plan du plan Ségur de la santé. Parce que c'est eux qui, si à un moment donné, ils sont appelés à venir dans les hôpitaux pour se faire soigner, ils auront besoin de personnel pour le faire. Bien sûr que c'est très important. C'est en première ligne, c'est ces gens qui viennent dans les hôpitaux pour être soignés dignement. C'est ça le Ségur de la santé. Et surtout les usagers, bien sûr. Et avoir des bonnes conditions de travail. C'est quand vous avez des patients, on ne peut pas leur donner à manger, on ne peut pas faire des soins corrects parce qu'il manque du personnel. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, la santé est devenue une marchandise. Il faut que ça soit rentable. Et aujourd'hui, la santé, il ne faut plus accepter que ça soit une marchandise. Il faut qu'on prenne les gens dignement. Il faut qu'on les soigne dignement avec des moyens qui sont obligés de nous donner maintenant. Voilà. Et dernière question, le gouvernement a annoncé une prime pour le personnel soignant de 1 000 à 1 500 €. Est-ce que pour vous c'est suffisant ? Vous savez, la prime de 1 500 €, c'est suffisant. C'est une prime pour nous remercier d'un moment donné par rapport à la crise du Covid. Mais ce que nous on attend, c'est la revalorisation des salaires et des grilles des salaires. C'est la prime de 1 500 €. C'est quoi ? C'était un peu pour calmer le jeu. C'était pour que les soignants ils continuent à travailler dignement et puis correctement pendant cette crise. 1 500 € c'est bien. Mais comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, tout le monde ne l'aura pas cette prime. C'est-à-dire il y aura des départements qui n'auront rien du tout. Il y a des départements qui étaient en vert, qui n'auront pas cette prime. Et donc nous, malheureusement, on a été dans une zone rouge où on a dû faire face à la crise du Covid.
avec donc les 1500 € ici dans le Moselle-Est, il n'y aura pas de souci, les agents les auront. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Thibault. Et le personnel pénitentiaire était lui aussi mobilisé ce matin devant la maison d'arrêt de Sarreguemines. Pendant la pandémie de Covid-19, ils ont maintenu le cap malgré la pénurie de masques, malgré le sous-effectif. N'ayant pas le droit de grève, le personnel en repos tenait symboliquement un piquet de grève ce matin. Il répondait à un appel de tous les syndicats de la fonction publique dans le cadre d'un mouvement national. Après cette période difficile du Covid, on nous a demandé de resserrer les rangs et de tenir les postes et d'assurer la continuité du service public. Ce qu'on a fait avec acharnement, ça a été difficile pour nous comme pour d'autres fonctionnaires. Je pense notamment à ceux de la santé, mais nous aussi on a dû tenir nos engagements. Et force est de constater que maintenant que la période va mieux, notre ministre et notre ministère fait fi de toute cette mobilisation, de tout cet engagement. Et il n'y a aucun retour, on n'arrive pas à discuter avec notre administration qui fait la sourde oreille. Il parle d'une éventuelle petite prime dont on ne connaît pas ni la teneur ni le montant. C'est pas forcément ça le sujet qu'on veut aborder. Nous on veut parler de recrutement, de catégorie B, du dégel du point d'indice, parce que ça fait des années que ça dure aussi. La revalorisation du salaire est quand même une chose importante. Et à noter qu'il n'exclut pas de s'inscrire dans un mouvement plus dur si le ministère n'ouvre pas de négociations. La curiosité n'est pas qu'un vilain défaut. De nombreux Français ont besoin de savoir si oui ou non ils ont été touchés par le Covid-19. Pour en parler, pour en avoir le cœur net, notre journaliste Guillaume Dumonteil a effectué un test sérologique. Il co-signe ce reportage avec Audrey Laval derrière la caméra. Au mois de mars dernier, je pense avoir eu des symptômes du Covid, donc aujourd'hui j'ai décidé d'aller vérifier ça. J'ai eu une prescription médicale, donc je vais aller faire un test Covid, un test sérologique pour voir si oui ou non j'ai eu le Covid et si j'ai des anticorps dans le sang ou pas. Rendez-vous donc dans un laboratoire pour effectuer cette prise de sang. Au préalable, j'ai informé l'établissement, une manière pour moi d'être certain de ne pas trop avoir besoin d'attendre mon tour, car comme moi, de nombreuses personnes souhaitent savoir si elles ont été touchées par le Covid ou pas. Ce chiffre est en augmentation compte tenu du remboursement du test par l'assurance maladie. Sur place, je retrouve Audrey Laval, une passionnée de cuisine qui est intervenue à plusieurs reprises dans notre émission Sucré-Salé et qui a même d'ailleurs présenté ce programme à plusieurs reprises. Après m'avoir filmé, elle accepte à son tour et de nouveau d'apparaître sur Mosaïque Cristal. Comme moi, elle souhaite savoir si oui ou non elle a été touchée par le Covid. Son médecin traitant lui a prescrit ce test sérologique car elle a également présenté des symptômes similaires à ceux des personnes touchées par le virus. La majorité des personnes est quand même testée négativement. Ce qu'on peut remarquer en validant les résultats, c'est qu'il y en a quand même entre un quart et un tiers qui reviennent positifs. Oui. L'analyse du test sérologique est désormais effectuée automatiquement, ce qui permet d'obtenir un taux de fiabilité très important. Il détecte les IgM dans 93% des cas. Il s'agit des anticorps qui apparaissent immédiatement, une semaine après les symptômes du Covid. Le taux de fiabilité concernant la détection des IgG, les anticorps qui apparaissent 2 à 3 semaines après les symptômes et qui restent dans notre organisme tout au long de notre vie, est encore plus important puisque le test sérologique les détecte dans 98% des cas. Malheureusement pour nous, ni Audrey ni moi n'avons développé ces anticorps. Les résultats sont inférieurs à 0,9. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui ont été en contact avec le virus ont des anticorps, donc ça veut dire que leur système immunitaire a fonctionné, qu'ils ont développé une certaine immunité. Et récemment, il y a des équipes, notamment à Strasbourg, qui ont découvert que ces anticorps avaient une forte proportion d'anticorps neutralisants et étaient capables de conférer une certaine immunité. Donc vous voyez, chaque jour on apporte un certain nombre de nouveaux éléments. Aujourd'hui, la plupart des personnes testées positives est asymptomatique. Elles ont côtoyé des personnes atteintes par le virus et l'ont contracté sans développer pour autant de symptômes. En parallèle des tests sérologiques, des tests PCR nasopharyngés continuent d'être effectués en laboratoire. Pour ces tests-là, la prise de rendez-vous est indispensable. Concernant ces tests nasopharyngés effectués par le laboratoire des Faïenceries, 2,3% des personnes sont testées positives au Covid. Cela illustre aujourd'hui une baisse du nombre de personnes contaminées.
L'heure de la réouverture a sonné pour les domaines Center Parks. Le domaine Les Trois Forêts à Attigny, près de Sarrebourg, accueille à nouveau les touristes depuis vendredi. Ce week-end, 800 personnes ont profité des 455 hectares de nature et d'activités. C'est moins que les 5700 clients que peut accueillir le parc. Un privilège alors pour ses premiers clients. Le 16 mars dernier, 3200 clients ont dû avorter leur séjour. Ce week-end, les touristes se réapproprient les 455 hectares de nature. On est très ravis de voir que déjà sur ce premier week-end, nous avons plus de 800 clients sur le parc aujourd'hui. Donc ça redémarre bien. Et puis on a entre 1000 et 2000 appels par jour actuellement. Donc on voit qu'il y a effectivement une montée en charge très rapide. On a déjà certains week-ends et certaines semaines du mois de juillet qui sont déjà très remplis. Donc oui, une reprise progressive certes. Avec 1 300 000 nuitées par an, le Center Park est un moteur économique et touristique pour la région Grand Est. La course est alors relancée pour attirer à nouveau les touristes. Avec ses cottages disséminés en pleine nature, le parc en compte 1095, soit 5700 lits. Les contacts sont déjà limités. Côté activité, tout a été adapté pour respecter les mesures de distanciation et les capacités d'accueil maximales. Jeanne et Grégoire viennent de Bourgogne, 3 jours de détente comme des privilégiés. C'est important pour eux parce qu'ils n'ont pas trop compris du jour au lendemain pourquoi on n'est pas trop sortis, qu'ils restent à la maison sans voir grand monde. Donc avec le confinement, on a décidé dès les premiers week-ends d'en profiter et de venir ici surtout pour eux, pour qu'ils soient heureux. On se sent un peu même privilégié parce que c'est encore plus agréable que d'habitude d'avoir si peu de monde. On peut encore plus en profiter, notamment à la piscine. Hier, on était combien ? On était 8 quand on est arrivé dans la piscine. Donc La piscine, l'Aquamundo, le Center Park n'imaginait pas rouvrir sans proposer cette activité qui fait la renommée du site. Mais là aussi, l'équipe a dû repenser entièrement le parcours client, notamment dans les vestiaires. Un casier sur 3 est accessible, ainsi qu'une douche sur 2. Le nombre de baigneurs est lui aussi limité. Cet Aquamundo peut accueillir 1500 personnes en même temps. Actuellement, on ne peut en accueillir que 516. On a réduit énormément la FMI, la fréquentation moyenne instantanée, de façon à rester cohérent avec tout ce qu'on a mis en place. Chaque baigneur dispose ainsi de 10 mètres carrés, de quoi nager sereinement. La capacité va progressivement augmenter à 720 d'ici la fin du mois, puis 1200 personnes dès mi-juillet. Pour le moment, seuls les séjours sont commercialisés. Les entrées à la journée seront accessibles dès le 1er juillet. Pour cet été, si le tourisme de proximité est plébiscité, la direction espère revoir très rapidement ces touristes allemands, suisses et du Benelux. Ils représentent 40% de la clientèle. On marque une pause, notre émission continue après la pub. À tout de suite. Au Pays de Beach, une offre fibre jusque chez vous, un service innovant en zone rurale. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteur majeur de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Beach et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Bécher STP, le spécialiste de la protection solaire. Store personnalisable et pergola bioclimatique. Faites confiance à notre expertise et nos produits fabriqués sur mesure. Oubliez les contraintes d'installation, nous nous occupons de la pose. Et c'est la nouveauté. Protégez-vous contre les coronavirus avec la bâche Agivir. Modulable et adaptable à tous les environnements, elle élimine naturellement le virus sans désinfection. Bécher, le savoir-faire de père en fils depuis 1933. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Envie d'une nouvelle voiture ? Go-Car Bike, c'est plus de 25 ans d'expérience et une équipe de passionnés qui est là pour vous guider dans votre projet. Confiez-nous votre recherche personnalisée et qui sait, peut-être que votre bonheur se trouve déjà sur notre parc. Pour rouler l'esprit tranquille, optez pour nos solutions de financement avec extension de garantie jusqu'à 6 ans. N'attendez plus, venez nous rencontrer au 18 rue des Bouvreuils à Sarreguemines.
Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sarreguemines. Le Green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. Toute l'équipe de la Maison Berre est heureuse de vous revoir en ville. Nous continuons à appliquer scrupuleusement les gestes barrières et avons maintenu notre service de livraison à domicile sur Sarreguemines. Soucieux de vous faire partager notre savoir-faire artisanal, tous nos produits sont faits maison. Vous êtes salarié? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines, c'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous. Et maintenant, je vais vous mettre l'appareil auditif. Ok, très bien. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ah oui, clairement là, ouais. À la passion de l'audition, bénéficiez de l'accompagnement et de l'expertise de nos conseillers. Samedi dernier, le champion du monde de motocross 2015, Romain Fèvre, était de passage à l'Union motocycliste bichoise, club où il est licencié depuis son enfance. Morane Grandcola l'a rencontré, regardez. Alors, Romain Fèvre, 28 ans, français. J'ai été champion du monde en 2015 en MXGP, donc catégorie reine du championnat du monde. Et voilà, depuis, j'ai eu un peu des hauts et des bas. J'ai eu une bonne année l'année dernière, mais bon, je me suis blessé gravement à la fin. Et là, maintenant, j'ai changé de team, de moto, de constructeur. Champion du monde, c'est tout, c'est un rêve depuis tout petit qui se réalise. Donc, il n'y a pas de meilleure émotion et de sensation que de gagner le championnat du monde, c'est sûr. Donc, le but, c'est de leur faire, ça c'est sûr. Et voilà, c'est comme je dis, j'ai réalisé mon rêve, mais quand on y goûte, on a tout de suite envie d'y retourner. Donc c'est le but maintenant d'être champion du monde à nouveau. C'était assez dur, et là encore maintenant, parce qu'on n'a toujours pas de date vraiment précise à quand on pourra reprendre, donc on est un peu dans l'inconnu. Il faut qu'on se maintienne physiquement, qu'on roule encore quand même assez beaucoup, mais dans le même sens, pas trop en faire pour pas se fatiguer non plus, pour être prêt à peut-être dans 2 mois, environ dans 2 mois, je pense qu'on va reprendre. Donc c'est assez difficile de s'entraîner, de garder la forme, mais pas trop d'avoir d'objectifs en vue encore. C'est difficile. Après, c'est plus physiquement et tout, ça va, on est préparé pour, mais c'est plus un peu l'anxiété, le stress. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, on ne sait pas comment les autres sont prêts, à quel niveau, tout ça. Donc on va dire les 2 premières courses, c'est toujours un peu une tension comme ça, un peu de jauger chacun par rapport à l'autre. Mais une fois que ça, à partir de la 2 ou 3e course, après on sait où on se trouve, on sait ce qu'on a à faire et on n'a plus ce stress de début de saison. Ouais, je suis licencié depuis que je suis tout petit, presque ici. Ça fait je sais pas combien d'années, mais plus de 10 ou 15 ans largement. Et ouais, on revient rarement dans les parages parce que bon, on est souvent en Belgique, en Hollande, là où le team est basé. Donc on fait bien souvent à la frontière française, on roule quand même pas mal. Après c'est rare qu'on descend vers ici, mais là c'était le cas, donc on a profité pour revenir ici au club. Là on va remonter donc ce soir on monte en Belgique et après je pense la semaine prochaine on va rouler là-bas dans les parages en Belgique, dans le sable aussi. Et ça se peut qu'on redescende près de la frontière française dans 2 semaines. Après peut-être pas dans ce coin-ci, un peu plus haut. Mais bon voilà, pour l'instant on essaye de changer un peu de piste, d'aller à droite, à gauche, de faire un peu toutes les textures, terre, sable.
et voilà, de ne pas essayer de rentrer dans une routine et essayer de changer, de faire plusieurs choses. Après 2 mois et demi de fermeture, le musée du Cristal Saint-Louis est ouvert. Le public est le bienvenu afin de découvrir ou redécouvrir les merveilles du cristal qu'il contient. Regardez. Il n'était pas prêt le 2 juin, alors il a rouvert ses portes au public le 8. Nous sommes à Saint-Louis-les-Bitches. Le musée du Cristal Saint-Louis est la 2e étoile terrestre à rouvrir, après le musée Lalique de Vignonne-sur-Moder. Fanny Pinguet est la médiatrice culturelle. Elle s'occupe d'organiser les animations du musée. Pour elle, c'est un plaisir de revenir. Au sein de l'équipe, c'était beaucoup de joie de pouvoir réouvrir ces portes du musée qui avaient été quand même fermées depuis 2 mois et demi. Durant le confinement, tous les salariés du musée étaient au chômage partiel. Une seule personne était en télétravail au mois de mai. Comme la plupart des sites culturels, toutes les mesures de précaution ont été prises pour permettre la réouverture. On a bien évidemment renforcé le nettoyage quotidien du musée. On a mis à disposition du gel hydroalcoolique et on demande bien évidemment à nos visiteurs de respecter les gestes barrières, la distanciation sociale. On a un sens de visite qui est assez naturel au sein de notre structure, c'est notre grande chance. Toutefois, on a quand même un sens obligatoire de visite. Du côté de la manufacture, l'activité s'est poursuivie durant le confinement pour maintenir les fours à bonne température. Pour la partie manufacture, on a eu une activité en fait qui s'est maintenue, qui nous permettait d'alimenter les fours, etc. Par contre, les artisans ont repris l'activité seulement à mi-avril. Les visites guidées de la manufacture, tout comme les visites guidées du village, sont aujourd'hui encore dans les cartons. En revanche, l'ensemble du musée et son exposition permanente sont accessibles. Le jour de la réouverture, le public était encore timide. On a près de 2000 pièces en cristal ici au musée de Saint-Louis, tout issu des collections de la manufacture. Et on accueille au dernier niveau de notre musée une exposition temporaire qui s'appelle Manège, une exposition de Patrick Neuil, et c'est une proposition de la fondation d'entreprise Hermès. On a conservé les horaires d'ouverture, donc c'est tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi, notre jour de fermeture. L'exposition temporaire est visible jusqu'en septembre. Le site ayant à peine rouvert ses portes, aucune animation n'y est encore prévue. Lalique, Saint-Louis, chez les étoiles terrestres, seul le Centre international d'art verrier de Meisenthal n'a pas encore ouvert ses portes. Affaire à suivre. Fin des titres de ce journal, notre émission se termine en nature. On vous invite en pleine forêt de Hanau, au lieu dit Erbsental. Comprenez la vallée des petits pois. Excellente fin de programme à tous, merci de nous avoir suivis et à demain. Comme seule au monde, Notre-Dame-des-Bois est la chapelle la plus isolée du pays de Bitche. Et l'on se demande comment un tel édifice a pu voir le jour en ces lieux. Nous sommes au Erbsental, un ancien domaine forestier appartenant à la famille de Kreutzer. Une autre chapelle se trouvait déjà à cet endroit avant la guerre de 30 ans sans qu'on puisse expliquer pourquoi un tel lieu de dévotion a pu exister si loin de tout village. On est ici à plus d'1 heure à pied de l'étang de Hanau. La chapelle des Bois, telle qu'on la connaît, est l'œuvre de Malvina Kreutzer, la fille du propriétaire du domaine d'Erbsental. En 1859, elle fait construire le petit édifice à la place de l'ancienne chapelle à côté du hameau où elle vivait. Un édifice de 10 mètres de longueur sur 3 mètres de largeur, en grès et en pierre de taille. La Seconde Guerre mondiale a fait des ravages dans le hameau qui ne sera jamais reconstruit. Quant à la chapelle, très endommagée, elle tenait encore debout. L'abbé Langenfeld, fils de l'ancien régisseur du domaine, parvient à faire restaurer l'édifice qu'il aimait tant. Il a mis lui-même la main à la pâte en 1973. Depuis 1974, avec l'autorisation de la famille de Dietrich, actuel propriétaire du domaine, un pèlerinage a lieu chaque lundi de Pentecôte et la messe de l'Assomption se tient ici lorsque le temps le permet. En voiture, elle n'est pas si facile à trouver. À pied, il faudra un peu d'endurance. Trouver la chapelle des Bois au détour d'un chemin est une belle récompense pour le marcheur. Parce que oui, la chapelle Notre-Dame des Bois se mérite.